Bonjour à tous, très chers fans de One Piece. Dans le contexte actuel de l'avancée du manga en plein arc de Wano Kuni, il me semblait intéressant de vous faire part d'une théorie que j'ai en tête depuis un bon bout de temps par rapport à deux de mes personnages préférés du manga, Chopper et son mentor le Dr Hiluluk, mais également de leur lien avec le pays de Wano Kuni et la future influence qu'ils auront sur l'arc en question. Mais tout d'abord, il faut rappeler qui est le Dr Hiluluk, son histoire, ses rêves et sa relation avec Chopper. Hiluluk était un voleur connu du royaume de Drum, mais il volait pour une bonne raison. C'était en réalité sa seule façon de survivre en sachant qu'il refusait catégoriquement d'être rémunéré de sa profession, médecin. Il critiquait même très fortement son ami le docteur Kureha de profiter de la faiblesse des malades pour récupérer leurs richesses. Cependant, il avait beau avoir de très bonnes intentions, c'était un très mauvais médecin et quasiment toutes ses consultations se terminaient en échec cuisant. Il a un jour croisé Chopper, que l'on n'a bien évidemment pas besoin de présenter. Alors que ce dernier se faisait encore rejeter de tous, seul le docteur Hiluluk est allé vers lui et a soigné ses blessures. Mais bien plus encore que ses blessures, ce que le docteur Hiluluk a soigné, c'est surtout le cœur de Chopper. Et on découvre d'ailleurs au fur et à mesure de cette magnifique histoire que ce que Hiluluk souhaite soigner le plus au monde, c'est le cœur des gens, bien avant les maladies. Étant également très investi dans le domaine de la recherche en médecine, il souhaite trouver un remède qui guérira le cœur brisé des habitants du royaume de Drum, qui est actuellement à l'agonie à cause de Wapol, un roi complètement inconscient et mauvais. Ses grandes convictions viennent de son passé, où il était selon ses dires un homme très riche souffrant d'une maladie incurable et parcourant le monde à la recherche d'un médecin qui pourra la soigner. Sa maladie a été un jour miraculeusement guérie face à un spectacle incroyable, celui d'une montagne remplie de cerisiers en fleurs. Il reste depuis persuadé que ce sont les émotions qu'il a reçues ce jour-là qui l'ont guéri. Depuis ce jour, il se jura de faire connaître à son pays souffrant le même miracle qu'il a connu ce jour-là. Son rêve fut celui de prouver qu'on peut guérir toutes les maladies. C'est dans la scène mémorable du départ de Chopper que le rêve de Hiluluk commencera à se réaliser. On y voit un cerisier artificiel géant fait à partir de flocons de neige et fruits de plusieurs années de recherche qui donne un message d'espoir à son pays tout entier et permet à Chopper d'hériter de son rêve, celui de montrer qu'on peut absolument tout guérir. Mais désormais, il faut que je vous montre quel peut être le lien entre l'histoire d'Hiluluk et l'arc Wano Kuni. Déjà, le lien le plus évident qu'on peut faire, et ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est bien évidemment les cerisiers. En effet, s'il y a bien un pays dans lequel on s'imagine un paysage d'une montagne remplie de cerisiers comme décrit Hiluluk, c'est bel et bien Wano Kuni. Donc on pourrait déjà très bien s'imaginer que ce fut le pays où il a assisté à la scène qui l'a guéri de sa maladie. Mais, pour être honnête, ce seul point commun est un peu léger. Il y a en réalité bien plus que ça. Avant tout, je dois vous parler d'une scène bien spécifique de l'arc Marineford, au chapitre 576, un chapitre qui a marqué les lecteurs comme jamais, celui de la mort de Barbe Blanche. Quelque temps avant d'annoncer au monde la confirmation de l'existence du One Piece, Barbe Blanche se souvient d'un échange de coupes de saké avec son ami Goldie Roger, où ils discutent de la réelle signification de la lettre D qui se cache dans certains noms. Ce qui nous intéresse dans cette scène, c'est le décor. Vous avez sûrement compris où je veux en venir. On voit bien ici une multitude de cerisiers en fleurs, et il semble également être dans un environnement montagneux, exactement comme l'endroit qu'a décrit Hiluluk. Ainsi, il faut bien savoir que les trois seuls endroits de l'entièreté du manga où on peut voir une multitude de cerisiers sont le lieu décrit par Hiluluk sur cette case, le flashback de Barbe Blanche et Roger dont je viens de vous faire part, et la capitale fleurie de Wano Kuni. On pourrait également penser que Wano n'est absolument pas le seul pays où on pourrait trouver beaucoup de cerisiers, ce qui est fort probable après tout. Cependant, il y a plusieurs indices qui me laissent à penser que ces trois endroits sont bel et bien un seul et même pays. Premièrement, cette scène avec Roger se passe clairement pendant une période où ils sont devenus des pirates très puissants, vu qu'il sait déjà comment se rendre à Raftel. Ce sont devenus deux grands pirates de renommée mondiale. Pour qu'une réunion entre deux personnes si influentes se passe bien, il faut qu'ils soient dans une terre de confiance. Et justement, qui était un grand ami et membre de l'équipage de Goldie Roger, est également politique dans son propre pays, Kozuki Oden. Le père de Momonosuke qui était encore daimyo de la région de Kuri de Wano Kuni à cette époque. De plus, Wano étant un pays isolé, cette réunion peut se dérouler dans le plus grand des secrets. On peut également voir que lorsque Hiluluk raconte son histoire, il dit avoir vécu dans un pays situé loin à l'ouest du royaume de Drum, qui est lui-même situé au tout début de la première partie de Grand Line. Il est donc parfaitement logique de penser que Hiluluk a vécu pendant une période dans le Nouveau Monde et qu'il a cherché des médecins là-bas bien qu'il soit à la base originaire de Drum. Le docteur Kureha parle également ici de ce lointain pays de l'Ouest, un pays du Nouveau Monde
rempli de cerisiers, pour moi il s'agit forcément de Wano Kuni. Mais cette théorie ne va pas s'arrêter là. Pour moi, tout ceci cache forcément un lien entre les histoires de Iluluk et la scène de Goldie Roger, ainsi qu'un grand secret que cache le pays de Wano Kuni. En réalité, je pense même que la venue de Iluluk à Wano et la réunion entre Roger et Barbe Blanche se sont déroulées exactement au même moment. Le docteur dit ici que cela fait une trentaine d'années qu'il a commencé ses recherches. Il n'est pas précisé durant quelle année se déroule cette scène en particulier exactement, quelques jours avant la mort d'Iluluk, mais si on imagine que cela se déroule quelque temps avant le début de l'aventure de Luffy, alors tout cela fait sens. Et après tout, cela semble logique que Chopper ait passé quelques années avec le docteur, vu l'attachement qu'il a pour lui. 30 ans avant le début de l'aventure, c'est la date d'un des événements les plus importants de l'histoire de One Piece. C'est le début du dernier voyage de Goldie Roger vers Raftel, mais également la période durant laquelle il a attrapé sa maladie. Et en revenant sur la scène du flashback, le roi des pirates parle justement de sa maladie et de comment se rendre à Raftel. Cela se passe donc forcément durant cette période vieille d'une trentaine d'années lors du dernier voyage sur Grand Line de Roger. On peut donc tout à fait imaginer que Iluluk et Roger se trouvent tous les deux à Wano durant cette scène. Mais quelque chose d'autre coïncide. Roger et Iluluk, qui se situeraient tous les deux au même moment à Wano, sont chacun atteints d'une maladie incurable et chercheraient à tout prix à se soigner. Roger a parcouru le monde entier et il le connaît très bien. Il n'est sûrement pas là par hasard. Et je pense que Wano cache un grand secret en rapport avec un remède qui guérirait tout, et qui est en lien avec cette fameuse montagne de cerisier. On peut donc imaginer par exemple qu'il existerait un panacée légendaire au milieu de toutes ces fleurs que rechercherait Goldie Roger afin de guérir de sa maladie incurable et il pourrait ainsi continuer son aventure et accomplir ce qu'il appelle la volonté du dé. Cependant, ce n'est pas Roger qui a été guéri ce jour-là, mais bel et bien Iluluk. Il y a donc forcément un lien entre ces deux personnages pour qu'une chose pareille puisse se dérouler. Iluluk n'était pas un pirate, c'était un homme quelconque. On sait juste qu'il avait beaucoup d'argent à l'époque. Comment un homme comme lui a pu obtenir la guérison à la place du roi des pirates? Et déjà, comment aurait-il pu se rendre à Wano, un pays complètement fermé du reste du monde, se situant dans les mers les plus dangereuses du globe? Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait expliquer cela, son amitié de longue date avec le docteur Kureha. Elle est le second mentor de Chopper et l'un des personnages les plus énigmatiques de One Piece, dû à son âge très avancé, mais surtout à sa connaissance de la volonté du dé, sûrement un des plus grands mystères du manga à ce jour. C'est elle qui en fait mention pour la première fois dans le manga, dans cette scène où justement elle apprend qu'on appelle maintenant Goldie Roger Gold Roger. Et étrangement, ce dialogue ressemble énormément à celui du flashback entre Roger et Barbe Blanche. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, le flashback faisait écho à cette scène qui montre clairement que Kureha était une proche de Roger pour connaître son véritable nom. Ce que je vais dire désormais n'est que pure spéculation, mais à partir de ces indices, on pourrait par exemple imaginer que Kureha a mis en contact Iluluk et Roger afin de les faire voyager au sein de son équipage pour trouver de quoi guérir sa maladie aux quatre coins du monde. Et arrivé à Wano, peut-être par pure sympathie envers Iluluk, Roger l'aurait laissé guérir à sa place. Faut d'ailleurs noter l'immense respect qu'a Iluluk pour la piraterie. Il se considère lui-même comme un pirate et possède son propre drapeau qui sera d'ailleurs utilisé par Oda lors de l'arc Drum pour donner la signification de la tête de mort sur les drapeaux pirates quand Luffy saute sur le toit du château pour le protéger. Il représente le fait que les pirates ne reculent devant rien, car même devant la mort, ils continuent à sourire. Comme dit Iluluk juste avant de mettre fin à ses jours, un homme ne meurt que lorsqu'il tombe dans l'oubli. Si Iluluk a bel et bien été dans l'entourage de Goldie Roger pendant une période, cette phrase a encore plus de sens. Rappelez-vous ce qu'a dit Roger à Riley avant d'être exécuté. On peut même se demander si le secret de Wano Kuni est bien un remède qui guérit toutes les maladies. Iluluk s'exprime souvent de manière très métaphorique quand il parle de médecine. Pour lui, les émotions peuvent guérir, c'est d'ailleurs son rêve de le prouver car il estime l'avoir vécu. Il parle souvent de guérir le cœur des gens, et sa maladie incurable qu'il avait avant d'être guéri était justement une maladie cardiaque, une maladie du cœur. Peut-être y a-t-il une explication beaucoup plus profonde et en accord avec les messages que veut faire passer Eiichiro Oda, plutôt qu'un panacée légendaire qui guérirait toutes les maladies. Quoi qu'il en soit, Chopper a bel et bien hérité du rêve de Iluluk, et si tout ce que je viens d'énoncer dans cette vidéo se confirme, alors ce rêve fera grandement partie de l'intrigue de l'arc Wano Kuni, cela semble évident. On a affaire à une situation très similaire au royaume de Drum dans cet arc. Le pays est malade, la pollution est partout, les habitants subissent la famine, il y a une dictature atroce qui règne dans ce pays menée par Kaido et le shogun Orochi.
Il y a énormément de choses à guérir dans cet arc, que ce soit physiquement ou à cause des maladies causées par la pollution de l'eau et de la nourriture, même philosophiquement car le cœur des habitants a également besoin d'être guéri. On peut même dire que l'antagoniste principal de l'arc est lui aussi un grand malade du cœur. Kaido est clairement dépressif, il est suicidaire, il est alcoolique. C'est un personnage fondamentalement triste qui a peut-être besoin lui aussi d'être guéri. Une fin d'arc où Chopper réalise son rêve serait absolument magnifique. Il jouera donc pour moi forcément un grand rôle dans l'histoire de l'arc ainsi que dans ses thématiques. On pourrait également penser que Law jouera un rôle sur ce point car il est lui aussi médecin et que son fruit du démon, le Ope-Ope-no-Mi, a un pouvoir qui ressemble étrangement à ce qui pourrait être ce panacée légendaire. Il peut guérir la mort, la plus incurable des maladies. Et on peut bien évidemment faire le lien avec Kaido qui est lui-même plusieurs fois décrit comme immortel. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Goji sur Kaido qui est très intéressante. Selon ma théorie, Chopper aura donc prochainement des révélations sur le passé de son mentor et il découvrira au cours de l'arc le secret de Wano. Et peut-être même dans pas si longtemps que vous ne le croyez. En effet, à partir de maintenant, je vais rentrer dans le domaine des foreshadowing de malade mental d'Eiichiro Oda, ceux qui font sauter au plafond les gens quand ils apparaissent au cours du manga. Je pense que le chapitre 931 sera le chapitre où Chopper aura des révélations concernant Iluluk ou Wano Kuni, ou du moins une partie de ces révélations. Pourquoi 931 me direz-vous? Rappelez-vous de ce moment de l'arc Drum, quand Luffy, Sanji et Nami arrivent frigorifiés devant le château de Kureha et qu'ils y sont recueillis. C'est ici qu'est introduit Chopper pour la première fois. Ce chapitre se nomme Tony Chopper et porte le numéro 139. Je fais bien entendu référence à toutes ces fois où Oda a joué avec le numéro des chapitres pour proposer des événements ayant des liens entre eux dans des chapitres avec des numéros similaires. L'exemple le plus connu est celui des Gears de Luffy, où le chapitre dans lequel est activé le Gear Second porte le numéro 387, et celui du Gear Force, le 783. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Jetez donc un œil à cette case du chapitre 139, où Usopp raconte ses rêves à Vivi. Un paysage surnaturel avec des magnifiques champs de fleurs et un long fleuve qui s'écoulait lentement. Des champs de fleurs? Un fleuve? Est-ce que Usopp serait en train de faire ce qu'il a l'habitude de faire, à prédire le futur de One Piece à travers ses mensonges? Là, ce n'est pas vraiment un mensonge, me direz-vous, c'est juste un rêve. Mais c'est tout de même troublant, il est clairement possible qu'il ait rêvé de Wano à ce moment-là. Mais il y a encore autre chose. Celle-ci a honnêtement peu de chances de se réaliser, ce serait juste trop beau pour être vrai. Alors que je suis en train d'écrire le texte de cette vidéo, le dernier chapitre en date est le 922. Et selon les dates de sortie des prochains Shonen Jump, si Oda ne fait pas de pause jusque-là, et je dis bien si Oda ne fait pas de pause, alors le chapitre 931 sortira très exactement le 22 décembre 2018. 22 décembre, soit à 2 jours près de l'anniversaire de Tony Chopper. Cette dernière prévision est vraiment très peu probable car cela fait très longtemps que Oda a fait 11 chapitres d'affilée sans faire de pause. Mais honnêtement, ce serait juste absolument incroyable et un cadeau d'anniversaire génial pour Chopper qui n'a malheureusement pas eu le temps de beaucoup briller jusque-là dans le Nouveau Monde. Pour finir, j'aimerais parler de l'arc Drum qui est personnellement un de mes arcs préférés. L'histoire de Chopper et Iluluk m'a touché au plus profond de mon cœur et c'est pour moi un des arcs les plus thématiquement importants de One Piece. Je trouve ça d'ailleurs très intriguant que ce soit souvent les arcs qui n'ont pas de grandes conséquences immenses sur l'histoire, comme Little Garden, Drum et bien évidemment Skypiea, qui soient ceux qui introduisent et développent le plus les thématiques les plus importantes de One Piece. C'est également intriguant de voir que c'est souvent dans ce genre d'arc que l'on retrouve le plus d'indices concernant la suite de l'aventure. Par exemple, les indices sur le passé de Sanji à Skypiea, qu'on apprendra plus tard dans l'arc Whole Cake Island, ou encore la rêverie qui est mentionnée dans Drum qui a commencé très récemment. Je pense que cela prouve une chose. Les arcs que nous allons voir actuellement dans One Piece sont ceux que Oda avait prévus depuis ses débuts sur l'œuvre, ceux qu'il a le plus envie de faire depuis qu'il a commencé le manga. Il faut savoir qu'à la base, Oda n'avait pas prévu de créer les grands corsaires, ou Chichibukai en japonais. Les antagonistes de Luffy devaient être très rapidement les 4 empereurs, et c'est le succès de son manga qui lui a permis d'étendre son univers. Et donc si les premiers arcs que Oda a eu en tête étaient ceux liés aux 4 empereurs, alors cela laisse fortement penser que les arcs que nous lisons actuellement, Whole Cake Island, Wano, et ceux qu'on s'apprête à lire par la suite comme Elbaf, ont été façonnés depuis maintenant plus de 20 ans. On peut donc dire que ça promet du très lourd pour la suite. J'espère que cette théorie vous a plu, sachez que d'habitude je ne fais pas de vidéo, celle-ci est exceptionnelle, mais peut-être qu'il y en aura d'autres si ça me chante un jour ou l'autre. Je tiens aussi à remercier Milo pour le montage de la vidéo ainsi que son aide précieuse dans l'écriture de la théorie.
En attendant, vous pouvez aller jeter un œil à Full Frontal. C'est un site internet que j'ai créé avec des amis, où vous pourrez, si cela vous intéresse, lire des articles et des interviews de personnes très influentes sur l'animation japonaise et le manga, et sûrement d'autres sujets à l'avenir. Nous avons notamment interviewé le réalisateur de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, ainsi que le réalisateur de l'Attaque des Titans, Tetsuro Araki. A plus les amis, et lisez One Piece, on a énormément de chance qu'une œuvre de cette qualité existe, et surtout, portez-vous bien. A plus.